Allez, bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne dans la série Danger ou Opportunité. On va regarder Air Liquide qui arrive sur des points qui potentiellement pourraient être sympas. C'est parti. Alors Air Liquide, si on la regarde sur un format journalier, vous voyez bien que c'est un petit peu le bazar. Moi, j'aime toujours regarder mes actions sur des formats semaine ou mensuels. Le journalier, c'est bien pour chercher des débuts de tendance. Là, il n'y a pas de début de tendance sur Air Liquide, on est bien d'accord avec moi. Vous êtes bien d'accord avec moi, pardon, en format journalier, ici c'est vendeur, c'est sous la moyenne mobile 200. Ici, on est potentiellement en zone de survente, enfin on est en zone de survente en format journalier, et on est en dessous la ligne de signal sur la MACD depuis septembre 2025. Donc voilà. À court terme, c'est pas terrible, on peut avoir un rebond, mais c'est pas top top. Ensuite, maintenant, j'aime bien dézoomer, on dézoome un petit peu sur du format semaine. On en est où? On est ici, donc on vient de casser la moyenne mobile 200 semaines. Bon, c'est déjà arrivé ici, et puis ça s'était repris. C'est déjà arrivé en 2020, mais ça n'avait pas clôturé, vous voyez, sous la moyenne mobile 200. Là, ça avait clôturé une fois sous la moyenne mobile 200 et tout de suite, après, quasiment, ça s'était repris. Là, on casse avec une belle bougie en dessous. Donc, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine sur Air Liquide. Mais potentiellement, celui qui veut acheter cette tendance-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tenter ici, il y a eu un point en 2020, il y a eu un point en 2022, on a eu un léger point d'entrée en 2024, et là, pourquoi pas ce point-là sur 2025. Donc, on l'avait repéré depuis des semaines, hein, pour ceux qui suivent les vidéos hebdomadaires de la chaîne, elle est dans notre liste. Je vais pas faire pour le moment aujourd'hui la vidéo hebdomadaire, j'ai pas pu faire la semaine dernière, j'étais malade. Aujourd'hui, je vais pas la faire parce que ça fait 4 fois que je l'enregistre, 4 fois que ça fonctionne pas, donc j'en ai marre, je vais pas me répéter 5 fois. J'essaierai de la faire peut-être demain, je vais voir si ça refonctionne. Mais là, ça fonctionne pas pour le moment. Je vais voir si ça fonctionne sur Air Liquide. Si vous voyez la vidéo, c'est que ça marche, donc c'est plutôt pas mal. Allez, et donc petit point d'achat éventuellement ici. Après, moi j'aime bien aussi la regarder en format mensuel et hop, ajuster aux dividendes en échelle logarithmique. Tac, tac, pardon. Hop là. Et moi, j'aimerais bien avoir ce point-là. Voilà. 150 € à peu près. Donc, voilà, j'en ai acheté récemment sur les 176 euros. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut faire un cours à court terme, 176 euros. J'en avais acheté sur les 130 € par là, il y a quelques années. Et j'en ai acheté également sur les 110 € il y a quelques années. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je ne m'interdis pas d'en reprendre une petite louche, si jamais elle vient sur les 150 €, voire même plus bas. Voilà, tant que les résultats sont bons, les fondamentaux sont bons, hein, sur cette entreprise-là, il y a pas de problème. Maintenant, il y a de la volatilité, c'est normal, chaque entreprise a des périodes où le cours est un peu massacré. Là, on peut voir, la crise de 2008. Là, on peut voir qu'en 2003, c'était bien descendu, hein. C'était passé de 17 à 12. Là, c'était passé de 30 à 20. Donc vous voyez, ça quand même, ça calme un petit peu. Voilà, il y a eu toujours des petites phases et là, pourquoi pas avoir un point d'entrée ici pour ceux qui attendent du Air Liquide, depuis un petit bout de temps et qui veulent travailler leur point d'entrée. Alors moi, c'est pareil, hein, je travaille jamais à l'euro près, je m'en fous un petit peu. C'est plutôt, sur de la tendance. Donc, voilà. Mais sur du long terme, hein, sur du long terme, si on la dézoome, voilà, je suis en échelle logarithmique pour pas que ça tasse tout. C'est super propre. Vous voyez? Que vous ayez acheté, mettons en 98 quoi. Allez, quand 98, que vous ayez acheté ici à 13,60 € ou que vous ayez acheté à 10,90 €, honnêtement, quand vous voyez ça, vous en foutez un petit peu, quoi. Je veux dire, dans le sens où dans les 2 cas, vous avez fait une très belle performance. C'est ça que j'aime bien faire passer quand on fait de l'investissement long terme. C'est que, peu importe finalement que vous achetiez votre action à 158 ou à 152, tu vois? Le but, si vous restez longtemps sur l'entreprise, c'est qu'elle vous génère de l'argent, qu'elle vous génère du rendement, qu'elle vous génère des dividendes et si possible et c'est très bien quand il y a une appréciation du cours. Donc voilà, danger ou opportunité sur Air Liquide, je pense qu'on a un premier point d'achat. Voilà, tout simplement, on a un premier point d'achat
sur cette zone-là, tu peux le faire, voilà. Si vous êtes sur du trading, vous pouvez acheter le point et si ça casse, vous sortez, comme ça vous risquez pas grand-chose. Mettons que vous achetez, là sur les, 158 et puis je sais pas, vous mettez un stop sur, 4-5 dessous, sous les 150 par exemple, puis si ça casse sous les 150, vous sortez. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous risquez pas grand-chose, format trading. Format investissement long terme, bah, là, moi je mets pas de stop, j'ai aucun stop sur mes placements long terme, sur mes placements trading systématiquement. Sur mes placements long terme, non. Donc j'ai pas de stop sur mes actions Air Liquide. De toute façon, je m'en fous, elles sont au nominatif. Je les laisse pour du long terme, mais voilà, après moi je renforcerais plutôt, si les résultats sont bons et que, il y a pas trop de risques, je renforcerais sans problème sur un cours qui est un petit peu plus, déprimé. Elle est pas donnée, un liquide, hein. Si on regarde là, on est, le juste prix, il sera à peu près sur les, 136 € quoi, sur la droite de régression. On est à plus un écart type sur la droite de régression, on était à plus de 2 écarts types, sur la droite de régression, donc forcément, on était cher. On a quand même un PER de, pas loin de 27, hein. Donc oui, elle est chère Air Liquide. Elle reste chère, maintenant, à voir ce que ça va donner, mais les résultats sont bons. On a un chiffre d'affaires, vous voyez, un bénéfice net pardon, qui est, croissant dans le temps, dividende qui est croissant dans le temps. Les résultats, sont vraiment, pas mal, quoi, donc mais elle est chère. Si on allait chercher plus bas, vous voyez, vers les 154, déjà, on est à plus un écart type. 154 €, on serait par là, vous voyez? Vous allez sur les 150, elle serait pas donnée, elle serait un peu moins chère. Ouais, c'est ça que j'essaie de vous dire. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle là? Non. Graphiquement, elle revient quand même sur des niveaux, qui peuvent être intéressants, voilà, mais ça n'en fait pas l'affaire du siècle à ce prix-là. Potentiellement, on va retrouver des acheteurs, mais potentiellement, si on va voir plus bas, ce sera un petit peu mieux. Voilà. Sans pour autant qu'elle soit bradée ou sans pour autant la mettre à la poubelle. Mais je pense qu'on peut aller quand même voir un petit peu plus bas sur Air Liquide. Donc voilà, vous avez mon avis sur cette action là. Premier point d'entrée potentiel. Celui qui veut faire du trading, pourquoi pas prendre une première position maintenant avec un stop comme d'hab. Et puis sinon pour du long terme, bah, soit une petite première position ici ou un petit renfort là. Et puis après, autrement, ça peut encore descendre, sans problème, hein. Généralement, bah, quand les actions commencent à casser leur moyenne mobile de 100 semaines, si ça tient pas, on peut aller, sans problème vers un petit moins 20, hein. C'est ce que je constate souvent quand on casse les moyennes mobiles de 100. Derrière, on peut aller chercher sur du, moins 20 si ça tient pas. On peut très bien jouer un petit peu avec la moyenne mobile de 100 et repartir. Mais voilà, une petite descente sur les, 125 €, pourquoi pas, hein. Il faut rien s'interdire, hein, ça fera un niveau qui sera à peu près par là, à la louche, hein, à peu près par là. On serait sur les niveaux de 2020. C'est pas non plus, on revient pas sur les niveaux de 1990, hein. Donc ouais, je pense qu'il y a encore un petit peu de marge, surtout s'il y a un peu de volatilité sur les marchés. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Air Liquide. Est-ce que vous en avez repris? Moi, je sais que j'en ai maintenant pas mal, je vais en avoir pas loin d'une cinquantaine, je crois. Ouais, je sais plus combien j'en ai 34, même 55 je crois. 55 ça doit être ça et n'hésitez pas à me dire combien vous en avez, si vous êtes là pour du long terme ou si vous allez faire plutôt du trading dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon point d'entrée aussi? Je suis intéressé de savoir votre avis dessus. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.